Bonjour, merci beaucoup d'être venue me voir. Moi, je m'appelle Madame So Namisatera. Je suis la créatrice de Ikalu. C'est une marque que j'ai créée, on va dire officiellement en 2016. Avant 2016, j'ai fait un parcours hyper atypique. Après le bac, j'ai fait l'école de médecine. J'ai fait 3 ans à l'école de médecine avant de changer de filière pour faire le marketing. Quand j'étais à l'école de commerce, on avait un projet de l'école où chacun devait créer une entreprise pour présenter et essayer de défendre son entreprise. Moi, ça trouve que depuis toute petite, j'ai ce style-là parce que ma maman est mauritanienne. Je me suis toujours habillée avec les dampés, tous mes bazins, mes wax. J'ai toujours fait le style que j'aime bien. Que j'ai pas le même style depuis petite, j'avais pas le même style que mes petites sœurs, j'avais pas les mêmes styles que mes cousines et tout ça. J'avais toujours envie de faire un truc un peu plus spécial. Du coup, j'embêtais un petit peu les tailleurs, ma maman et tout ça. Donc avec le temps, je pense exactement en 2008, ça a commencé en 2008 où je voyais un peu un courant de se rapproprier quand même tout ce qui est africain, de revendiquer ce côté africain, de mettre ça vraiment en avant dans les consommations, notamment dans les habits. Et j'ai commencé surtout, c'était dans le milieu un peu anglophone que ça se faisait plus. Donc je regardais plein de documentaires sur les Sud-Africains, Ghanéens et tout ça, où je voyais que des gens commençaient vraiment à utiliser tout ce qu'on a comme matière première africain pour faire des vêtements voilà, dans lesquels on s'attend pas forcément parce qu'on on a grandi avec les styles un peu boubou, des modèles un peu taille basse, un peu encombrants. Moi, je voulais quand même moderniser, faire des chemises, faire des pantalons, ce qui n'était pas répandu comme modèle dans ces tissus-là. Mais quand même, j'y tenais. Donc, ça fait que je créais mes propres modèles et tout. Je faisais avec les tailleurs. Et c'est quelque chose, j'avais jamais pensé que je pouvais en faire un métier. Mais avec le temps, ça m'a paru comme une évidence en fait, parce que j'ai toujours fait ça comme ça. Les gens commençaient à me demander, mais c'est joli ce que tu portes, qui a fait ça et tout ça quand j'étais à l'école. Donc je leur disais oui, c'est moi-même. On me demandait est-ce que je peux faire le même modèle que toi et tout. Je donnais, ça me faisait plaisir. Mais avec le temps, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit mais en fait, si moi-même je pouvais avoir ces vêtements-là quelque part, je sais que je serais allée acheter. Mais je me disais mais il y a personne qui fait ça. Après je me suis dit mais je peux en faire mon métier. Ça peut être quelque chose. Mais ici en Afrique, vous savez, tout ce qui est couture, c'est vraiment un domaine quand on est déscolarisé, qu'on n'a pas vraiment d'autres options. Donc c'est un peu comme ça que je me suis dit, il faut que je regarde un peu qui a fait ça, qui a réussi dedans. Est-ce que moi j'ai quelque chose qui peut m'aider à réussir là-dedans? Donc là, j'ai commencé à lire des biographies, à regarder des business plans de toutes les marques, Zara, Nastigal, à vraiment commencer à me renseigner sur... là, en ce moment, j'ai lu plus d'une dizaine de biographies sur McQueen, Chanel, toutes les informations que je pouvais glaner sur toutes les personnes qui sont dans ce domaine pour voir s'ils ont quelque chose de spécial qui ont fait qu'ils ont réussi dans ce domaine-là. Et si moi, je pouvais avoir quelque chose de semblant à apporter qui pourrait vraiment en faire quelque chose de plus sérieux. Donc c'est là, en étudiant, j'ai compris en fait cette petite touche que j'ai qui peut apporter ce plus-là. Donc là, j'ai voulu changer de filière et là, je me suis confrontée à énormément de difficultés du côté de ma maman et de ma famille. Parce que du coup, j'avais déjà commencé à travailler après mes études dans une agence de com. J'ai commencé à vouloir démissionner, me mettre en freelance et commencer petit à petit ce métier-là. C'est là où c'était vraiment compliqué parce que je me suis confrontée à une incompréhension totale de ma maman et d'autres personnes qui disaient oui, toi t'es une fille intelligente, pourquoi tu veux perdre ton temps à être un tailleur? C'est l'image qu'on a de ce métier malheureusement, alors que moi j'essayais d'expliquer qu'on est 7 milliards de personnes sur Terre et tout le monde porte des vêtements. Donc ça peut pas être un secteur qui peut pas nourrir son homme.
Et je trouve que le Mali a une histoire textile très forte. On est premier producteur de coton en Afrique. C'est juste une aberration que ce secteur ne soit pas plus développé que ça. Et vraiment, en commençant à étudier tout ça, ces choses qui m'ont un peu révoltée, j'ai un petit côté un peu militant et tout ça, qui s'est vraiment réveillé. Et c'est ça qui m'a donné envie de m'investir encore plus. Toutes les personnes qui comprenaient pas, j'avais envie de leur montrer, parce que c'est difficile pour eux aussi de voir, parce que quand on connaît pas vraiment quelque chose, on ne connaît pas. Quand on n'a pas l'habitude de voir un secteur d'une certaine manière, on peut pas le voir comme moi. L'idée que j'en avais, c'est clair que pour que ma mère ou d'autres personnes puissent voir la même chose, il fallait du temps et tout. Mon tout premier difficulté, c'était vraiment ça. Me lancer dans ce secteur-là, quitter tout ce que j'avais comme acquis déjà dans des domaines beaucoup plus structurés, pour me lancer dans un domaine où il fallait complètement inventer, parce que genre j'avais même personne que je peux montrer au Mali, où je peux dire voilà, c'est le métier de tel que je veux faire, parce que tout ce qu'on connaît, c'est Chris Seydou, c'est un artiste, mais il n'y a pas eu cette construction de carrière et tout ça dont un parent peut être assuré. Se confronter à l'idée de se lancer dans un secteur qui n'est pas du tout développé, dont on ne voit pas une réussite comme des parents attendraient de toi, en tout cas en Afrique. Déjà, c'était le plus grand défi. Enfin, c'était vraiment, je dis ça comme ça parce que j'ai beaucoup de résilience. Aujourd'hui, avec le recul, ça a l'air d'être simple, mais sur le coup, pendant des années, c'était très difficile. Mais ce qui est bien, pour la petite histoire, aujourd'hui, ma mère, c'est elle qui nous fait à manger tous les jours. Donc voilà, elle est une de mes premières fans, donc ça me fait plaisir. Mais au début, c'était très difficile de me lancer, sachant qu'elle était totalement contre l'idée. D'autres difficultés sont vraiment liées à la ressource humaine au Mali, au fait de se lancer dans un domaine où on est un peu précurseur par rapport à ce que je faisais, parce que il faut convaincre les gens que c'est bien, que ça va leur apporter, en tout cas ça va répondre à un besoin qu'ils ont, et qu'en plus de ça, ils vont participer au développement économique de leur pays, et qu'en plus de ça, ça va créer des emplois et des personnes qui travaillent dans ce secteur-là, qui ne laissent pas tomber pour aller dans d'autres choses où ils ont un talent déjà qu'ils peuvent utiliser dans quelque chose qui peut leur apporter énormément. En termes de difficultés, si je peux aller chronologiquement, c'est que j'ai lancé Icalook en 2016. Je voulais en faire une boutique e-commerce à l'époque, c'est en 2016. Donc j'ai fait un site où les gens ne voulaient pas y aller parce que c'était un petit peu trop tôt pour le Mali. Donc les gens n'ont pas voulu trop adhérer à l'esprit. Ils ont voulu absolument venir toucher les habits, les essayer pour pouvoir se faire une idée avant d'acheter. En termes business, c'était vraiment le premier choc parce que il fallait improviser un endroit pour des essayages et tout ça. Donc j'ai dû faire un petit bureau à la maison pour recevoir les gens. En 2017, au Mali, il y a le domaine, tout ce qui est domaine de couture, on a des personnes qui sont dans une habitude qui est très pas compatible avec l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui ils vont juste se lever et dire qu'ils sont malades ou ils disparaissent pendant des jours. Tu te demandes, mais moi j'ai des rendez-vous, j'ai accepté des commandes, j'ai fixé des rendez-vous par rapport à des commandes avec un programme détailleur, et du coup ils viennent pas, ils préviennent pas, ils disparaissent. Tu te dis, mais comment tu vas faire? Donc ça c'était une des choses les plus stressantes que j'ai jamais vécues. Et du coup, on va dire, ça m'a aussi amené, parce que j'estime, comme on est vraiment en train de parler de difficultés, moi, quand je vois tout ce qui est difficulté, je vois des opportunités. Parce qu'à chaque fois, j'ai remarqué, à chaque fois que j'ai eu d'énormes difficultés, c'est des moments où il y a quelque chose qui a changé dans le business, en tout cas chez Icalook. En tant qu'autodidacte, à chaque fois que j'ai eu des difficultés, c'est ça qui m'a permis
d'étudier, de voir un peu est-ce que c'est vraiment comme ça que je devais faire des choses, parce que quand on est autodidacte, on n'a pas forcément toutes les clés pour avancer, et souvent les difficultés sont vraiment des moments clés où, en étudiant un peu ce qui se passe, comment les choses marchent et tout ça, en les réajustant, on s'ajuste sur quelque chose qui nous ressemble plus, ou en tout cas quelque chose qui va coller un peu plus à notre modèle. Quand j'ai eu ce problème avec tous les couturiers que j'avais à l'époque, j'ai changé complètement de modèle business, et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui m'a été, comme je disais, une opportunité d'avoir ce gros problème-là qui était hyper stressant. Donc là, j'ai changé. Je suis venue à créer un modèle de business qui me ressemble vraiment, qui n'est plus basé sur un couturier qui fait quelque chose du début à la fin, qui finalement m'a ajusté sur un modèle business où tout commence par moi, et après du coup je travaille d'une certaine manière, et ça m'a aussi aidé à tourner le business vers une création d'emplois des jeunes filles qui sont dans les écoles de couture. Et du coup, ça m'a vraiment ça m'a ajusté, ça m'a réaligné sur exactement comment Iqaluq était censé être. Donc d'autres difficultés, il y en a plein. Il y a que ça en fait. Mais je considère ça comme des garde-fous sur une route qui vient nous dire que là, il faut peut-être tourner un petit peu à gauche, là, il faut peut-être tourner un petit peu à droite. Mais c'est jamais des choses qui sont là pour tuer les business ou pour nous arrêter. En tout cas, c'est pas quelque chose que moi je pense qui doit nous faire arrêter ce qu'on a commencé à mettre en place. S'il y a toujours une information, il y a toujours une information à prendre pour voir quelle direction serait le mieux, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qui n'est plus la peine à ce jour-là. Voilà, moi c'est vraiment comme ça que je vois les difficultés. Du début de Iqaluq jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que les difficultés qui m'ont permis de passer à un autre niveau. J'aime souvent le dire avec mes collaborateurs. En fait, dès qu'il y a un problème, j'ai dit ah tiens, c'est bien, ça veut dire qu'on va grandir. Le dernier en date, c'est juste pratiquement des personnes qui sont vraiment des personnes clés à Iqaluq, qui ont voulu aller faire, on va dire, la même chose que moi. Des personnes, voilà, c'est toujours comme ça, et à chaque fois quand il y a des situations comme ça, moi j'adore, parce que je sais que voilà, après ça on grandit. Et vraiment mon idée sur les difficultés, c'est que c'est des moments où on grandit. Si j'ai un conseil, c'est de s'observer, parce que j'aime le dire souvent, on est tous sur Terre pour une raison. Quel qu'on soit, on a tous quelque chose à apporter aux autres, parce qu'on est tous uniques. Donc quand on a un talent, quand on a une compétence, c'est très important d'approfondir la connaissance de soi, de voir exactement ces touches qu'on va apporter au monde, quel que soit le domaine qu'on choisit, qui pourra faire une différence par rapport à ce qui est déjà existant. À partir du moment où on trouve ça, c'est important de se former, de s'informer sur le domaine et de se lancer. Et une fois qu'on se lance, c'est vraiment là le début. Il faut pas abandonner, il faut pas baisser les bras, parce que il y aura toujours des épreuves, et ces épreuves-là sont là pour nous construire. Ces épreuves sont là pour nous faire grandir. Donc moi, si j'ai un conseil, c'est vraiment ça, s'étudier, étudier son environnement, voir cette petite chose qu'on a en plus par rapport à d'autres personnes, parce qu'on est tous uniques, et approfondir ça pour apporter cette touche-là qui sera différente, qui sera spéciale par rapport à n'importe quelle autre personne. Et à partir de là, voilà, le monde, il n'attend que nous. Étoile, ciel. Le ciel est notre limite, parce que voilà, moi je vois la vie comme un grand terrain de jeu où on est là, on a des atouts et on a des points qui nous aident à choisir, soit on va comme ça, soit on va comme ça. La vie est ce qu'on a décidé d'en faire. Voilà, peu importe les bonnes choses, les mauvaises choses, comment on est vis-à-vis de ces choses-là.
C'est ça qui détermine notre vie. Donc je trouve que la vie, c'est un grand terrain de jeu et que c'est à nous de jouer pour chaque chose, pour chaque situation, pour chaque épreuve, pour chaque événement heureux, c'est à nous de jouer. Donc la façon dont on prend les choses qui nous viennent, c'est ça qui nous détermine. Les réseaux sociaux, c'est Icalouk tout simplement. Icalouk sur Instagram, Facebook. On est beaucoup plus présente et active sur Insta que les autres réseaux, mais voilà, on essaie de faire des efforts et cette année, Inch'Allah, on va essayer d'être un peu plus présente un peu partout. On a aussi notre site Africrea et on essaie de faire aussi un site internet pour Icalouk. Dernier mot, je dirais d'abord merci beaucoup d'être passé me voir, ça me fait hyper plaisir. Et si jamais j'ai un dernier mot, c'est que il y a des choses à faire au Mali. Si vous êtes des Maliens, en tout cas je dis Mali, mais je peux dire l'Afrique. L'Afrique est à construire. Donc qui que vous soyez, si vous avez quelque chose, si vous avez un talent, si vous avez une compétence et que vous savez que ça peut faire une différence, revenez et nous allons construire l'Afrique.